Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vous propose de faire un mini album, un tout mini qui sera à peu près un petit carré de 10 sur 10 cm. Voilà, donc hyper facile à faire, il n'y a pas besoin de matériel, franchement pour les débutantes c'est facile, il n'y a pas de problème. Alors en fait il se fait rien qu'avec une feuille de papier A4. Vous voyez déjà, ça commence super bien. Alors cette feuille de papier A4, vous allez la prendre et vous allez la couper en deux à la moitié. Donc les formats de la 4 c'est du 21-29-7. Donc 21 divisé par 2, ça nous fait donc 10,5. Donc je coupe à 10,5. Donc au massicot ou au ciseau, hein. Après c'est du confort, le massicot, mais on peut très bien faire sans. Là c'est pareil, j'ai ma plaque de pliage, mais on peut très bien faire sans aussi. Alors là, donc vous avez deux rectangles absolument égaux de 10,5 sur 29,7. On va venir faire une marque de pliage pour que ça soit plié en trois parties. Donc 29,7 divisé par 3, ça nous fait 9,9. Alors, une fois que vous avez ces mesures, vous allez venir bien sûr marquer le pli comme, comment dire, en faisant un Z en fait. Vous ne les pliez pas toutes dans le même sens. Voilà, comme ça. Avec la deuxième aussi. Donc prenez bien, moi j'ai pris une feuille de papier canson, il faut que ça soit quand même épais, hein. C'est ça la base de votre album, donc prenez pas une feuille de 80 grammes. Moi là c'est du canson, il doit faire 180 grammes, même si vous avez du 210, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai mes deux Z. Il va falloir ensuite couper, alors moi j'ai pris un peu d'avance, ce petit rectangle là, qui va nous servir de tranche pour l'album. Ce petit rectangle, il fait 4 cm de large, pour 10 cm et demi de haut. Vous voyez, il faut vraiment en fait que ça fasse la même hauteur. Et ce petit rectangle, j'ai rangé ma plaque trop tôt. Je vais venir plier à 1 cm. Oups. À gauche et 1 cm aussi du bord à droite. Voilà, donc il doit vous rester à peu près 2 cm au milieu. Voilà, normalement c'est tout pour le pliage. Vous voyez, c'était pas super sorcier. Voilà, c'est pareil, on marque les plis. Voilà. Donc en fait, pour vous donner une idée, ça va venir se coller là. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir le faire. On va le faire tout de suite. Et voilà, ma tranche est pliée. Et voilà la trame du petit album. Donc vous voyez, c'est enfantin. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on va venir le déplier. Donc moi, j'ai proposé ce petit album pour la fête des grands-mères. Parce que vous allez voir que dessus, après, on mettra des photos des petits-enfants. Je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau.
On va le décorer ensemble si vous voulez bien. Après, vous pouvez en faire ce que vous en voulez, bien sûr. Hein. Mais l'avantage, voilà, c'est que ça se pose sur un meuble, on le regarde facilement. C'est vite abordable, il n'y a pas de souci. Donc pour le décorer, on va faire 12 petits carrés de 9 cm par 9 cm. Donc moi j'ai pris un peu d'avance, je les ai déjà découpés. Donc celui-là c'est celui qui va venir sur ma couverture. Voilà. Et j'en ai découpé d'autres pour mettre à l'intérieur. Donc je me suis servi de plusieurs collections. Ça c'est des collections de chez Action. C'est la collection, celle-là avec les petits cœurs, c'est la collection de Saint-Valentin. C'était l'album de 15 cm par 30 cm, je vous le montre. C'était celui-là. Donc je m'en suis servi pour la couverture. Voilà, hein, l'amour, c'est pas que la Saint-Valentin, c'est pas que pour les couples, ça peut être aussi pour les parents, pour les mamies. Et celui-là, c'était la collection, pareil, Saint-Valentin aussi, de chez Toga. Voilà, c'était ce bloc déco de chez Toga. Je m'en suis déjà pas mal servi. Voilà. Et bon, les autres, voilà, c'était un peu Action, tout ça. Donc il faut en couper 12. Et vous gardez bien celui que vous préférez pour la couverture. Donc c'est pareil, je vais les coller, je vous le mets en accéléré aussi. Donc je colle toujours avec ma petite papier Kléber qui est très bien et qui tient bien dans le temps. Voilà, donc maintenant tout est collé. Donc la première page. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc moi j'ai choisi de les coller. J'ai fait à chaque fois 2 carrés de la même page pour que ça soit un petit peu symétrique. Bon après de toute manière il y aura les photos par-dessus. Hein, donc voilà. On va passer à la décoration de la première page. Et surtout, on va mettre le ruban. Le ruban qui va permettre de fermer le petit album. Donc pour ça, je vais faire un trou dans la tranche. Alors ceux qui ont l'appareil exprès, c'est parfait. Moi personnellement, je ne l'ai pas. Donc je prends mon petit pic ou vous prenez une aiguille, ce que vous voulez. Hein. Et en fait, on va faire un petit trou pour venir fixer une attache parisienne. Donc on essaye de se centrer sur la largeur. Voilà, mon petit trou. Et je vais venir y mettre un petit ruban. Voilà, donc là l'album est fermé. Alors le nœud, je l'ai pas très bien fait, hein. C'est juste pour me donner un repère pour décorer le reste de la carte. Donc vous voyez la tranche avec la petite attache parisienne. Et quand on l'ouvre, voilà. Donc l'attache parisienne est ici.
Et bien sûr, on va venir coller là quelque chose, une petite décoration, un petit fanion, pour venir cacher ceci. Donc je continue la décoration de ma première page. Donc on aura le ruban qui arrivera là. Comme c'est pour les mamies, eh bien moi je vais mettre un petit tag que j'ai découpé avec ma machine de découpe, avec le dies qui va avec. Le dies, je vais venir l'ancrer un petit peu. Pour ça, je prends un doigt avec une encre rose, une petite feuille sur laquelle travailler et je vais l'ancrer un petit peu. Donc je vais faire en sorte de faire un petit dégradé. Maintenant je vais venir ajouter des lettres. Je les ai achetées aujourd'hui chez Action. Donc j'ai fait un haul exceptionnellement. J'ai fait une visite dans un nouveau magasin. Donc j'ai fait un haul aujourd'hui. Là je l'ai mis en ligne tout à l'heure. Si vous voulez acheter un coup d'œil. Alors non, en plus non, je vous dis des bêtises, ces lettres là elles sont même pas dans le haul parce que je les ai achetées juste cet alphabet là et le même en rose chez Ziman à côté, donc je l'ai pas mis dans le haul Action parce que c'était pas chez Action. Donc et puis bon, j'ai pas rajouté dans le haul juste ça. Voilà, donc notre première page est finie. Après, vous pouvez le travailler un peu plus, hein, bien sûr, hein. Moi, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la trame de l'album. Voilà, vous montrer ce qu'on pouvait faire. Après, la décoration, c'est libre à vous, hein. Voilà, c'est simplement avec une feuille A4 coupée en deux. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, on l'ouvre. Et après, là, on va mettre les photos. Je vais mettre les photos aussi. Je vous le mets en accéléré. Et on se retrouve tout à l'heure si ça vous intéresse. Et bien voilà, changement de programme. En fait, j'ai commencé à découper mes photos toute seule, sans filmer. Et je me suis dit que ça vous intéressait peut-être pas de me regarder découper mes photos, même si c'est en accéléré.
En plus, c'était pas le but là de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer voilà, qu'on peut faire un album vraiment facilement. Donc là, je l'ai fini sans filmer. Je vous montre ce que ça donne une fois fini. Donc voilà déjà, quand on reçoit l'album. Ensuite, donc il y a le petit nœud à défaire. Donc, faire un petit nœud droit, hein, c'est toujours un challenge. Quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis les photos. Donc pour la petite histoire, bon bah c'est mes enfants, hein, c'est pour la mamie, donc forcément c'est mes enfants. On a fait une photo, on a fait une séance photo exprès, c'est pas des photos que j'ai récupérées à droite à gauche de nos vacances. On a fait une petite séance photo exprès, ça nous a pris une petite demi-heure. Franchement c'est bien marré, au moins il y a des photos où ils sont tous les deux. Et c'est des photos moi-même que je vais garder. En plus, alors c'est vraiment involontaire, mais les coloris des vêtements vont assez dans les couleurs de l'album, alors c'est vraiment pas voulu. Donc voilà, là ils sont chacun de leur côté, ils font un petit cœur avec leurs mains. J'ai décoré très très rapidement juste cette page-là, parce que c'est vraiment celle qu'on voit quand on ouvre. Donc là j'ai mis un petit washi tape argenté, un petit peu brillant, un petit peu paillette. Et là, toutes les die cuts que vous voyez, c'est la collection de Toga, la collection en fait qui va avec le carnet que je vous ai montré, le bloc déco que je vous ai montré, Happy Valentine's Day. Donc voilà, c'est les petits die cuts qui vont avec. Encore une fois, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Là, donc j'ai collé pareil de la même collection, un petit moment partagé, ça cache la tâche la tâche parisienne derrière. Moi, j'ai pris le parti de décorer que ces pages-là, parce que voilà, quand on ouvre, c'est celle qu'on voit. Après, vous pouvez en faire plus. Sincèrement, voilà, on est à 2 jours de la fête des grands-mères, donc bon, j'avais pas trop de temps, j'ai fait ça assez rapidement. Mais je trouve que ça suffit, j'aime pas non plus quand on en met trop, parce que ça prend après trop le pas sur les photos, je trouve que c'est dommage. Et voilà, donc là, c'est quand on l'ouvre. Donc en fait, bah là, simplement, les photos sont collées, hein. J'ai laissé un petit blanc là autour, parce que je trouvais que ça ressortait mieux. Voilà, c'est pas... Et de l'autre côté, voilà. Donc il vous fallait 12 petits carrés de 9 par 9 pour coller, mais il vous faudra seulement 10 photos, hein. Parce que là on n'en met pas, et là on n'en met pas non plus. Alors là, moi à l'arrière j'ai décoré comme ça, donc il y aura le ruban qui passera là. Donc toujours la même collection, et là en fait voilà, je les ferai signer là, je les ferai signer plus tard. Ils signeront leur prénom. Et voilà, et ensuite on referme à nouveau avec le petit nœud. Bon là je fais un petit nœud rapide, je présenterai ça mieux. Voilà, donc voilà, puis vous voyez ça tient debout, ça se colle facilement, ça se pose facilement partout, et ça peut même s'envoyer, pourquoi pas par la poste. Voilà, donc après, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de leur sortie. Je vous souhaite de bonnes créations, et je vous dis bisous, à bientôt!